Et je vais vous poser la question que tout le monde se pose, et je pense on vous l'a posé à maintes reprises. Le secret de ce renouveau, Youssef Bouzidi, est-ce qu'on peut parler de l'effet Bouzidi selon vous? Non, le secret, je pense que j'ai toujours dit que c'est les joueurs qui font l'entraîneur. Moi, j'ai instauré une discipline. J'ai ramené ma façon de travailler. Je pense que c'est la discipline, le sérieux. J'ai trouvé un groupe un peu abattu, surtout sur le côté psychologique. Hein. J'ai fait pas mal de réunions, j'ai insisté sur ça. Et j'ai vu, je connais pas mal de joueurs, j'ai vu que ce groupe peut faire mieux en championnat. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que, comment que ça se passe? En Coupe d'Afrique, ça joue bien, il y a la motivation, etc. En championnat, c'est pas le cas. Ça joue bien. Non, je suis pas totalement d'accord. C'est vrai qu'on ça joue bien. Voilà, ça gagne. Ça gagne et il y avait un défi. Voilà, il y avait une envie. En championnat, c'est pas le cas. Il fallait libérer les joueurs plus. En championnat, même si je dirais qu'on était, disons, qualifié, j'aurais opté pour le maximum mettre le paquet sur le championnat, sincèrement. Ah oui, oui. Bon, on le disait même sur ce plateau. C'était pas le cas avant mon arrivée. C'est à partir de là que je me suis dit, ils sont capables. J'ai vu pas mal de matchs en Coupe d'Afrique, ils sont capables, mais il y a un blocage quelque part. Je pense que j'ai trouvé peut-être les mots, la meilleure formule, c'est à partir de là qu'on a Youssef, en voyant justement ces victoires, en constatant ces victoires en Coupe d'Afrique, c'est ça qui vous a, on va dire, encouragé à prendre cette décision de prendre en main cette équipe de la GS Kabylie, parce que quand on voit le classement, on peut avoir peur, hein, quand on est entraîneur, on va se dire on va se casser les dents, hein, et pourtant la GS Kabylie c'est un gros club, donc il y a beaucoup de pression. Est-ce que c'est ces victoires en Coupe d'Afrique en se disant que si la GSK parvenait à battre le Raja, plutôt le Wydad Casablanca, Petro Atlético, donc logiquement en championnat on peut aligner des victoires? Non, c'est pas ça. Je pense que j'ai déjà vécu avec la GSK. En 2017. Avec le NED, pas mal de clubs, même situation, même classement. Mais je dirais que je me suis dit quand même, c'est un grand club. Un grand club, l'un des plus titrés en Algérie. J'ai vu que je pouvais faire quelque chose, je me suis dit, surtout pour ce public. Sincèrement, Wallah, j'ai fait à plus de 50% pour le public. Et le public, c'est à double tranchant. Hein. On peut revenir et se casser les dents ensuite. Oui. Imaginez. Quitte à se casser les dents, je m'en fous. Moi, une chose est certaine, je suis comme ça. Je suis peut-être pompier, kamikaze, c'est comme vous voulez. Mais une chose est certaine, jouer. C'est-à-dire, j'aime ce genre de défi. Mais surtout avec la GSK, que j'ai déjà entraîné. Donc vous connaissez le club, ce qui est bien. Voilà. Mais ainsi que ce public, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais tenter. Et je pense que le plus dur reste à faire. Hein. Ah oui, c'est pas encore acquis. C'est vrai qu'il reste aujourd'hui, il y a un bon groupe et je dirais, je remercie ceux qui m'ont aidé et je remercie la direction, le nouveau sponsor, la nouvelle société Mobilis, le nouvel actionnaire. Je remercie beaucoup les gens. Est-ce que justement, Riyad Belkhadim, là aussi à juste titre, il pose la question, c'est vrai qu'il y a l'effet Bouzidi, mais on peut parler aussi de l'effet Mobilis, là, le nouvel actionnaire. L'effet Mobilis, il est très, très, très important. Vous dites que c'est important d'avoir une... Ah oui, sans Mobilis, je pense que j'aurais réfléchi 3-4 fois, parce que il y a le côté... Pourquoi? Parce que jouer à la GSK, c'est bien, mais avoir, par exemple, le salaire à temps, les moyens, c'est-à-dire côté psychologique, je pense déjà, c'est bien. Les nerfs de la guerre, c'est quoi? Je pense, hein. Vous êtes bien placé pour le dire, parce qu'à chaque fois où vous êtes passé, il y a eu ce problème d'argent. C'est bien sûr. Vous défendez les joueurs crânement et notamment... Moi, il faut me donner les moyens, je pense, hein, surtout quand il s'agit de salaire, des primes, la récupération, une bonne prise en charge. Du droit du joueur. Ah oui. Et à partir de là,
on va faire les calculs fin de saison. Et je pense qu'aujourd'hui, je remercie et Mobilis et le président actuellement, le président Chelloul, et son équipe, bien sûr. Comment s'est effectué le contact? Je me rappelle, et on le disait même sur ce plateau Abdelnour, vous étiez proche de Magra. Oui. Quasiment, vous avez rencontré le président et vous avez donné votre accord pour prendre en main Magra. J'ai discuté avec Magra, j'avais pas les papiers, j'avais pas la résiliation. Oui, avec Gigel. Ah, avec Gigel. Alors, c'est à partir de là, j'ai fait marche arrière, je me suis dit, tant pis. Mais une fois, il y a eu le contact, ils m'ont aidé pour trouver une solution avec Gigel. C'est à partir de là, et après j'avais 2 propositions. La GSK, ils ont su me convaincre, ils m'ont aidé. On a trouvé un accord, on a trouvé un accord avec le président de Gigel que je salue. À partir de là, j'ai opté pour la GSK. Et je pense que je ne regrette rien. Je suis là, bien entouré, bien estimé. Et je pense que... Je vais revenir vers vous dans quelques instants. Je passe vers du côté de Nabil Nariz. Vous l'avez écouté. Youssef Bouzidi parle de coach. Il dit que j'arrive pratiquement comme un kamikaze. Donc, c'est sa nature. Là aussi, Nabil, vous avez connu des clubs qui ont traversé des ondes de turbulence. Mais là aussi, il faut avoir beaucoup de courage pour supporter et la pression parfois médiatique et la pression de la rue aussi. Mais tout à fait, c'est ça le métier d'un entraîneur. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des défis aussi. Et je pense, lui, il connaît déjà la maison, il a fait la même expérience en 2017. C'est ça. Mais cette année, c'était plus difficile que la 2017. Donc, il avait les ingrédients, il a su peser le pour et le contre, et comme on le connaissant, un grand club comme la JSK, il ne peut pas le laisser, et on connaît Youssef avec sa relation avec ce grand club, et à partir de là, il est parti avec déjà des points, il a gagné des points, quand il est parti, il savait où il était. Et il a métamorphosé cette équipe qu'on voyait déjà en Champions League, comme c'est une équipe conquérante et une équipe vraiment qui a le cœur, qui jouait avec ses moyens à un très haut niveau, et elle a fait de très bons résultats. Et ça manquait de rien pour bien sûr, la demi-finale. Ils avaient cette demi-finale, c'était un dernier ballon dans les temps morts à Rades. Donc il y a de la qualité dans cette équipe. Lui, il a su trouver les mots qu'il faut, et à partir de là, il a su faire un groupe solide, comme on le connaissant. C'est sa mentalité qui a mis dans ce groupe. Et à partir de là... Vous ressemblez un petit peu, notamment dans la manière comment galvaniser les joueurs. Vous savez pourquoi? Tous les deux. Le secret, il est très simple. La même chose, lui, il a un parcours phénoménal. Il est parti de rien du tout. De rien du tout. Il était dans les divisions inférieures, à l'Est. C'est ce qu'on appelle un itinéraire tout à fait. normal. Donc, logiquement, il est venu de la cave. Il est monté au 10e étage. Comme vous Donc, aussi. La même chose, c'est ça. C'est pour ça que je parle je ressens ce qu'il ressent. Et à partir de là, il peut descendre au 9e, 10e, 7e, il peut revenir à la cave et revenir en 10e mais cette méthode-là de galvaniser les joueurs, de parler aux joueurs... Vous êtes en train de parler de galvaniser. Youssef avait dit qu'il a discuté avec les joueurs, qu'il a mis les joueurs à l'aise, c'est un problème psychologique et tout. Et que ce sont les joueurs qui font l'entraîneur, effectivement. Les joueurs, c'est eux qui donnent à l'entraîneur c'est un bonus en quelque sorte, hein, la reconnaissance à travers ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Mais il n'y a pas que la parole. Vous savez, quand moi je l'ai vu au cours de ma carrière, je travaille avec beaucoup d'entraîneurs, et le discours c'est une chose. Une fois que les joueurs acceptent ce discours, il y a aussi le travail après. Le discours, c'est une belle chose, mais ça reste uniquement théorique. Après, il y a le terrain. Le terrain, on est en train de voir. Il y a une métamorphose totale. Il y a d'abord, on parlait d'organisation de jeu. Il y a une nouvelle organisation de jeu. On est en train de voir des joueurs pendant 80, même s'ils sont crevés pendant 90 minutes, ils se donnent à fond. Et puis, ils marquent des buts. Chose qui n'existait pas avant son arrivée. C'est pas le fait du hasard, c'est pas parce qu'il a discuté avec eux ou qu'il a su discuter avec eux que... Non, il y a le discours, c'est une chose, et puis il y a le travail.
il y a l'organisation de jeu, il y a les directives que l'entraîneur donne aux joueurs, et tout ça fait que il y a des résultats qui suivent. Et vous parlez justement de travail, de joueurs libérés, les meilleurs... Tu es d'accord avec moi, Youssef? Il y a des risques. Il y a des risques. Il faut prendre des risques. Mais bien sûr. C'est-à-dire Quel genre de risque? C'est-à-dire Le risque, jouer à domicile, jouer devant, bien sûr, parce que vous savez. Ce qu'on reprochait à l'entraîneur qui était avant vous, Miloud Hamdi, c'est qu'il prenait pas de risque justement. Non. Et ça, c'est... On a inscrit quand même chaque match 4, 3, 2, 1. Je pense qu'on a pris beaucoup de risques, mais c'est comme ça. C'est payant. Si on va, Dieu merci, parce que c'était la seule solution pour faire bien sortir sûr, on le n'a club. plus le droit. Bon, je me suis dit, j'ai tant de matchs à domicile, il faut les gagner. Il faut les gagner. Ça, C'est indiscutable. indiscutable. Mais essayer de ramener Des points de l'extérieur. des points de Comme l'extérieur. ce point décroché du côté de Trenchard. On a décroché un point. Vous n'êtes pas entendu pour le moment. Le plus important, c'est qu'on avait une équipe qui jouait avec la peur au ventre. C'est ça. Et quand il est venu, il a enlevé cette peur. Et quand le joueur, déjà, il joue sans peur, avec beaucoup de confiance, tu lui donnes la confiance, il peut faire des miracles parce que quand même, la JSK, elle a beaucoup de talent. Elle a une très bonne équipe, un très bon effectif. Et Ce n'est pas un effectif qui est à sa place en championnat. l'un des meilleurs effectifs dans notre championnat. Et vous parlez d'effectifs, justement, Youssef, des joueurs qui, là aussi, se sont complètement métamorphosés, à l'image de Mouari qui était indésirable pratiquement du côté de la GSK. Boualia qui, malgré, c'est un enfant du club, mais qui se donnait à fond, mais on le sentait toujours, il manquait quelque chose. Là, il s'est complètement libéré. C'est vrai qu'il y avait des joueurs, vous avez bien signalé, indésirables. Notamment mais Mouari. Je pense notamment Mouari. Effectivement, je pense que c'est ça les décisions, les risques. Ça fait partie, oui. Qui يقولوا التبسيم تاع l'entraîneur. L'empreinte, c'est quoi? C'est de donner la chance ou d'essayer d'apporter un mais plus. Mouari, il jouait, Youssef, mais il ne marquait pas. Il était à chaque fois à siffler, etc. Bon, je dirais pas. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce que c'est bien beau de parler de. J'ai discuté avec lui maintes reprises. À chaque fois, moi, j'ai une réunion avec les joueurs. Par exemple, aujourd'hui, on a fait une réunion. Et je fais 5 à 6 réunions individuelles. Vous dites quoi aux joueurs? Ah, ça, c'est un secret. Alors, moi, j'ai discuté beaucoup avec Boualia. Il y a des joueurs. Pour Khenchouch, Ben Saïd, c'est des joueurs qui se sont. Mais une chose est certaine, et je reviens, et je le dis, je reviens, c'est les joueurs qui font l'entraînement, c'est les joueurs. Ils étaient vraiment adorables avec moi, attentifs, respecter les consignes, la discipline, la ponctualité. On dit souvent que Youssef est difficile, il est plutôt dur avec les joueurs. En même temps, gentil. C'est ce qui fait. Non, quand on parle de dureté, vous savez, moi ça me fait rire. Enfin, il l'a dit, mais il l'a dit très rapidement. On parle de discipline. C'est la première des choses. On ne peut pas avoir une équipe qui est indisciplinée. Si les joueurs font ce qu'ils veulent, tu ne peux absolument rien faire. Il y a ensuite, essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes, ça vient de l'entraîneur. Ça, c'est comme on dit le SVP, le savoir, le vouloir et le pouvoir. Le joueur, il sait jouer. Mais est-ce qu'il veut jouer? C'est ça le problème. Donc vous touchez un point sensible. Quand vous dites, est-ce que le joueur veut jouer? Oui, entre guillemets, parce que parfois chez les supporters on a tendance à dire ce joueur-là il se donne pas à fond parce qu'il n'est pas payé, parce qu'il veut pas défendre. Je vais revenir vers vous, Abdelno, juste parce que vous avez parlé d'un truc important. Certains disaient que peut-être les joueurs ne se donnaient pas à fond parce qu'ils n'étaient pas payés, donc ils s'en foutaient entre guillemets de l'avenir du club. Est-ce que vous l'avez remarqué ça au départ, au moment de votre venue? Pas uniquement à la GSK. Ça se passe partout. Hein. Il ne veut pas jouer parce qu'il a un souci, un problème avec X, Y. Financièrement, il n'est pas payé. Il a un petit problème avec, je ne sais pas moi, l'adjoint, avec un coéquipier parfois. Coéquipier, etc. Mais je dirais que, personnellement, je suis, c'est vrai, dur. Mais, d'un autre côté, on fait la fête chaque semaine.
Si tu J'aime peux- bien votre méthode de ramener une pâtisserie. La carotte et le bâton, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bien. Par exemple, C'est bien, j'aime bien. par ça. exemple, si vous prenez un joueur d'AGS4, vous lui dites on ne change pas quoi? Il va vous dire on ne change pas un Qalbellos qui gagne. C'est à partir de là C'est ça. qu'on a créé cette ambiance. On n'est plus une équipe, on est C'est une famille. Vous parlez de famille, de discipline. Une minute. Hein. Vous parlez de discipline. Ce qui m'a retenu un petit peu, qui a retenu mon attention lors du match face au Mouloudia d'Alger, un match là aussi sous pression. Et le buteur de la première mi-temps, Rjem, vous le faites sortir à la pause. Certains diront pour quelle raison coach Bouzidi sort le buteur de cette première mi-temps. Alors j'ai pu faire quelques investigations. On me dit que Rjem, à la pause, il y a eu une petite altercation avec vous. Est-ce que vous confirmez? Non, je pense que c'est une question purement tactique. Ah, vous dites que c'est tactique. Oui. Malgré le fait qu'il a marqué Non, ce but. parce que- non, je pense que il a bien compris, il a reçu le message 10 sur 10, tout va bien. Nous aussi, on vient de comprendre. Pourquoi? Parce que il a tendance à ne pas défendre. Ça, pour moi, tout le monde défend, tout le monde attaque. Bon, il a mal réagi parce qu'il aurait dû accepter la remarque et en même temps défendre. C'est ça. Mais aucun problème. Non, quand je parle d'altercation, c'est Non. notamment par rapport à vos je me consignes suis dit, tactiques. Oui, oui. peut-être il est fatigué parce qu'il a, après un bon moment, il n'a pas joué. Je l'ai fait jouer titulaire, 45 minutes. Je pense que le Mouloudia va se donner, ils vont jouer le tout ça. va. Pour je essayer pense, d'égaliser, ouais. pour essayer d'égaliser. À partir de là, je préfère qu'un joueur, malgré que c'est un attaquant, il est plus défensif. Et je garde le résultat. C'est comme ça que j'ai expliqué. Et par aux la joueurs. suite, vous vous êtes. Non, il n'y a aucun problème. accepté. Non, la famille. Ça sera ça. On sait même d'une famille, il y a des embrouilles, Ah, hein, là, c'est là, normal. hein. Oui, Abdellah. Non, pour revenir sur mon idée, on s'est arrêté au vouloir. Le joueur, bon, est-ce qu'il veut? Et puis, ça aussi, ça fait partie du staff et de l'administration. Quand on ramène un joueur, c'est qu'il sait jouer. Je pense que si jamais ce joueur se retrouve à la JSK, c'est qu'il a des qualités. Oh, On peut parfois, c'est pas le cas. hein. Pas qu'à la un GSK. un minimum de qualité. Donc, donc j'avais parlé du savoir, du vouloir et le pouvoir. Le pouvoir, c'est le staff. C'est à travers les entraînements, c'est à travers l'organisation de jeu, le mettre le plus à l'aise possible. Et ce n'est que... Moi, je pense que c'est comme ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec il y a moi. deux choses pour un joueur. Absolument. Donc, Soit il peut, par exemple, soit il peut, soit il ne veut pas. Voilà. S'il ne veut pas, il faut le laisser. Absolument. Après, s'il peut, c'est bon. S'il ne peut pas aussi, il faut le laisser. À partir de là, c'est... On va rester avec les joueurs Youssef Bouzidi, là aussi, avec un gardien, Medjadel, international, à une certaine période, et qui n'est plus titulaire depuis quelque temps. Donc c'est Sidi Salah qui... plutôt c'est Hadid qui est titulaire. Lui qui était troisième gardien en début de saison, qui se retrouve premier. Pour quelle raison Medjadel n'est pas titulaire? Pourquoi? Peut-être. On a tendance à avoir une question de journaliste. Peut-être les supporters se disent pourquoi Medjadel n'est pas titulaire? Parce qu'à la base, c'est un plus gros salaire, c'est un statut d'international. On se pose la question. Il était généreux, il a fait un cadeau, le Hadid. Tout simplement. Il était généreux, il a fait un joli cadeau, le Hadid. C'est-à-dire, bon, déjà, moi, je connais Hadid. Je l'ai fait jouer déjà en 2018, ça, même en Coupe d'Afrique. C'est vrai. Je l'ai fait jouer titulaire en Coupe d'Afrique. Bon, je connais Hadid. Je suis venu, j'ai trouvé Medjadel. Medjadel, excellent gardien, qu'on le veuille ou pas. OK? Je commence avec Medjadel. Normal. Mais, il est là, Abdelnor. Medjadel, après le match de l'USMA, n'est pas venu. Il est sorti, il a fait un accident avec la voiture, il n'est pas venu à l'entraînement. Ça, c'est un problème. Je me suis dit, bon, je vais l'appeler. Alhamdoulilah, salamat l'accident. Ok. Mais il a raté les séances. À partir de là, il a donné la chance à Hadid. Hadid est rentré. C'est vrai qu'il a fait de bons matchs. De bons matchs. On gagne.
On ramène des nuls à l'extérieur. On gagne. Il a fait un match excellent à Khencha, effectivement, avec cet arrêt, notamment en fin de match. Surtout l'arrêt. En fin de match, à partir de là, il y a Abdelnouri qui peut répondre. On ne peut pas l'enlever. J'ai discuté avec Medjadel, il a compris. Il a accepté sa Bien situation. sûr. Mais les derniers temps, il a un problème. Bon, sa mère, elle est malade. Il vient de temps en temps. Maintenant, on est en stage. Il est venu avant-hier. Il est resté une journée. Ils l'ont appelé. Sa mère est grave. Elle est vraiment malade. Je l'ai libéré. À partir Donc, de là, il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100%. C'est vrai, et j'espère, parce qu'il m'a impressionné, Medjadel, sincèrement. Mais il faudra qu'il redouble d'efforts pour reprendre sa place. J'espère que Rabbi Jib Shfali, mais à partir de là, il va reprendre, Inch'Allah, la concurrence, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, entre lui et les deux gardiens. Samia Lezic, si je le dis bien, ce Bosnien qui a là aussi laissé quelques belles... on va dire, il a fait parler de lui en disant qu'il a montré de belles choses, notamment aux matchs amicaux, mais il ne joue pas... Les matchs amicaux, c'est pas l'officiel. Aujourd'hui, je suis venu... Il a du mal à gérer peut-être la pression des matchs. Non, je peux pas. Moi, j'ai donné la chance, le Mouari. C'est vrai qu'il donne satisfaction. Il fait un sans faute. Je peux pas. Il y a Semir, mais je le connais pas bien. Mais je l'ai vu à l'entraînement. Il a des qualités. Mais pour le moment, ça va être difficile. Notamment avec cette situation. Oui. On a quand même cette semaine 2 matchs amicaux. Je vais essayer de le voir. Et c'est à lui de prouver les matchs amicaux. Aujourd'hui, on a joué contre le CSC. Vous êtes en stage. En stage. On a joué contre le CSC. Il n'est pas là. Il est chez lui. Il rentre aujourd'hui, soir. Bon, donc là, déjà, il grille un joker, on va dire, comme ça. Un joker, quelque part. Mais je pense qu'il avait besoin de voir sa famille. Mais il a quand même 2 matchs. Je vais vous dire qu'il va jouer les 2 matchs. Et à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Et mon souhait, c'est de le voir bien jouer. Et à partir de là, toujours on revient à la concurrence. C'est bénéfique pour tout le monde, pour le joueur, pour la concurrence. Surtout qu'il y a une place à gagner. Zerdoum, le cas Zerdoum. Zerdoum, je l'ai trouvé avec un grand retard. Il essaye de s'accrocher, mais je pense que Zerdoum, il avait un retard. Malheureusement, j'ai tout fait. Je suis en train de lui donner... C'est bizarre quand vous parlez de retard alors que le joueur s'entraîne depuis l'entame de la saison. Il s'entraîne, il avait beaucoup de problèmes. Quel genre de problème? Beaucoup de problèmes internes entre lui... On dit qu'il a des problèmes avec la direction. Non, même technique, physique, il a tout. Il a des problèmes. Bon, c'est un gentil garçon que je connais bien, mais malheureusement, par rapport au match qu'on a joué, il n'est pas prêt pour... C'est vrai que... Il essaye, il est en train... Aujourd'hui, il a joué 80 minutes. Donc vous donnez la chance à tout le monde. Bien sûr. S'il joue encore les 2 matchs, ça sera bien pour lui. Et à partir de là, on va prendre une décision concernant ces joueurs qui manquent de... Mais il y a des joueurs qui ont eu la chance, comme je signale Matalla, le milieu terrain. Exact. Il a su, tout le monde est content. Il plaît à tout le monde, il s'est imposé. Tant mieux pour lui. Boualia, là aussi... Oui, non, évidemment, on parle d'un grand club là aussi, et c'est bien. Pour moi, c'est la révélation. Oui, Boualia, justement, j'allais en parler. Courtisé par tout le monde en cette fin de saison, il a du potentiel, ce joueur. Il peut aller loin. Est-ce que c'est bien pour lui de rester une saison supplémentaire à la GS? Bien sûr, ça c'est primordial. Moi, je dirais qu'il est obligé de rester encore une saison. Pour confirmer sa belle fin de saison. C'est un jeune gentil, il est sérieux. Il est en fin de contrat cette année. Fin de contrat. Non, il lui reste un... on parle d'un transfert à l'étranger. Est-ce que c'est bien pour lui d'aller à l'étranger
maintenant. Je préfère, il va rajouter encore une ou deux années pour que le club puisse en bénéficier. Bien sûr, parce que le club, quand même, c'est un enfant du club. C'est-à-dire, ça fait combien d'années Moi, je l'ai connu en 2017-18. Je l'ai fait monter, il était espoir. C'est avec moi qu'il a joué le premier match en senior. Bon, je le connais bien. Je l'ai vu en match amical contre les espoirs. J'ai fait appel à lui. Bon, je l'ai mis dans le bain, Coupe d'Afrique, championnat, etc. Aujourd'hui, il est en train de confirmer. Mais le mérite, toujours, le mérite revient aux entraîneurs, ses parents et son sérieux. C'est vrai qu'il est sérieux. Là aussi, avec la direction, ça se passe bien. Youssef Bouzidia avait tendance à avoir cette étiquette d'un entraîneur, pardonnez-moi de l'expression, un entraîneur à problème. Pourquoi? Parce que très souvent, Youssef Bouzidi est du côté des joueurs et pas souvent du côté de la direction, notamment en ce qui concerne, là aussi on parlait tout à l'heure, des salaires impayés. Et sur ça, je me rappelle de votre premier passage à la JS Kabylie avec Chérif Mellel, là aussi, à la fin, ça s'est mal passé parce que vous disiez que les joueurs ont fait le travail, ils méritaient leur salaire. Là, on peut parler pour une fois, en tout cas, Youssef Bouzidi travaille en osmose avec la direction. Tout travail mérite salaire. C'est ça. Ça, pas. Mais c'est du passé, déjà, Inch'Allah, même à Biskra, c'était la même chose. Je réclame. Pourquoi? Parce que, à moi de. Télétravail les joueurs. Non, bien sûr. En même temps, les motiver, comment les pousser à jouer à fond, être agressif dans le bon sens. Bon sens. C'est-à-dire défendre, attaquer. Le plus important, c'est le côté psychologique. Si aujourd'hui, on donne en pleine réunion, voilà les gars, fin de semaine, vous aurez un salaire, par exemple, là, à l'époque, et on gagne un match très important, un derby. On gagne une demi-finale, on gagne un quart de finale, et une semaine après, rien n'a signé. 10 jours, 15 jours, le problème. Je pense, c'est à partir de là que je deviens un problème. C'est-à-dire, je vais réclamer. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout est structuré. Tout est. C'est-à-dire, ce qui est normal devient paranormal chez nous. C'est ça. C'est vrai, parce que quand tu signes un contrat. Là aussi, on va revenir avec Nabil tout à l'heure. On va parler de Khenchela, c'est la même chose. Lui aussi, sur ça, il est clair. Je parle de généralité. Quand on signe un contrat, dans le contrat, il y a droit et devoir, ou droit et obligation. Maintenant, quand les joueurs font leurs devoirs et leurs obligations, puis qu'ils méritent, ils méritent d'avoir leurs droits. Malheureusement, il y a des joueurs, enfin des équipes qui se donnent à fond, mais qui n'ont pas leurs droits. Donc, ils ont 5 mois, 6 mois, 7 mois de retard et qui arrivent à supporter, à se donner à fond. Mais ça ne dure qu'une période. Maintenant, qu'un entraîneur puisse défendre le droit de ses joueurs, c'est tout à fait normal. Je ne vois pas où est le mal. Mais on a dirait parfois pour certains dirigeants, ce qui est normal devient paranormal. Youssef, là aussi, très souvent, vous êtes, on le disait ici même avec Riyad, vous êtes le pompier de service. Là, on peut se poser la question, Youssef qui vient enfin dans une situation critique, sauf pour l'instant, en tout cas la JSK, rien n'est encore acquis bien évidemment, il reste encore 5 journées. Est-ce que Youssef va rester la saison prochaine du côté de la JSK? Je pense uniquement au maintien, pour le moment. Mais mon avril dépend, c'est les dirigeants, c'est la direction qui doit décider. Quel que soit, je dis bien, la décision, je l'accepte et je suis là au service. Vous pourriez accepter leur décision s'ils venaient à se séparer de vous, alors que vous allez peut-être maintenir le club? Voilà le problème. Normal. Je salue mon public.
ma famille, Non, mais le problème, et c'est je qu'il est- pars. Il est pompier Oui. avec une casquette, pas un casque. Hein. C'est ça. Une casquette, Non, c'est ça. parce que Sincèrement, Youssef, vous là, savez, non. il y a des rumeurs qui circulent, comme Non, quoi la non, direction non, chercherait un non, coach pour la non. saison prochaine. Sauf, Les sauf- rumeurs qui ont été démenties par c'est le club. leur hein. droit le plus absolu. Mais une chose est certaine, j'ai de bonnes relations avec le président, les dirigeants, le manager, le directeur sportif, les joueurs, le public. Et essayer de tout faire. Je donnerai la dernière goutte de mon sang pour sauver ce club. Après ça, wallah, quelles que soient les décisions, quelle que soit la situation, je m'en fous. Une chose est certaine, je suis prêt à accepter parce que non seulement عندي الفاليزه تاعي صغيره واجده توامال راني في الشرق راني في الغرب راني في الوسط راني في الدوزيام ديفيزيون بريمير ديفيزيون راني في تروازيام جو مون فو ليسونسيال مون بليزير سي لو سبور Mais il faudrait سي s'arrêter. مون ميتي Il faudrait faire une escale de longue durée dans C'est un ce qu'il club. allait. ça Vous le l'avez problème. fait à Biskra. Vous avez fait à Biskra. c'est mon souhait. Mais c'est ça le plus. C'est Parce que c'est bien. C'est bien de travailler, de prendre. Surtout maintenant, la JSK dans la situation. Tout le monde aimerait travailler à la GSK à présent avec les moyens mis à disposition. Non. peut-être Mais un je sais challenge. pas, بالك Un يقول لك challenge. le Un niveau challenge à long terme. Attendez, peut-être peut-être. يقول لك لو نيفو طلع بزاف هذه فكرتني. وانت فري طوبلات تريح فري فكرتني فيها خويا ما كاش مشكل Non, راه المشكل ça me fait rappeler انا بن كي شيخة. نصوفيهم Ça- ونصوفي هذيك ليكيب وندي انا ديت كوب دالجيري ديت سوبر كوب دالجيري ورحت نورمال Ça me fait rappeler ما Ben متش. Cheikha, وما جات. Ben Cheikha, Allah يذكره في الخير, quand il travaillait au Qatar, il travaillait dans une équipe de D2. Il a réussi à la faire C'est accéder ça. en D1. En fin de saison, il y a eu la réunion d'accession, des récompenses, les cadeaux. Et puis le président discute avec Ben Cheikha. Il lui a dit, c'est très bien, vous avez fait du bon travail et tout. Maintenant que nous sommes en première division, nous allons ramener un entraîneur professionnel. Voilà. Et ça, c'est. Non, mais... entre temps بن شيخة مات Oui. Et il a gagné la Coupe d'Afrique par la suite, c'est ça. واش راني نقول لك Mais l'idéal. ليديال سي- انا تحب نكون سانسار وانا تعرفني سانسار Bien sûr, ويعرفني bien sûr. ليديال حاجه ولو سوي حاجه واحده اخرى مون سوي سي دو ريستي لو بلو لونتون بوسيبل سي دو ريستي في لا جي اس كا انا نقولها لك Voilà. Donc ce souhait devient l'idéal pour toi. نو مي يبقى توجور لو مي انا Puisque le dernier mot revient à. انا نكمل مع لي جوار ندير ان ستاج نديرو ان ريكروتمون مع لي ديريجون مع لو ديريكتور مي سي سي الكا سي سي ني با الكا ما كانش لا ربي ما كتبش صح. انا ما راحش نجهل نورمال Et ceux qui disent, Youssef, Dis-moi, Dora. dernière question, avant-dernière question, et ceux qui disent, pour expliquer justement votre tendance à quitter les clubs rapidement, ceux qui disent que peut-être avec un Youssef ne peut pas travailler avec un groupe sur du long terme parce qu'il les épuise, ces groupes. Non, شوف أنا je peux travailler في n'importe quelle situation. Je vais نقول لك حاجة. Celui qui a fait 9 ans entre minimum cadre des juniors seniors. أنا j'ai pris le chemin من تحتها وجيت طالع حتى الفوق. J'ai quand même des coupes d'Algérie en jeune. ماشي جت البارح ولا عندي با موان دو سي شامبيونا دو كوب دالجيري اوتون كونترينور دي تي اس كذا وكذا ومن بعد لقيت كما قال نبيل انا كانت عندي المخده والكوفيرتا في لامال انا درت من السوقه راس التبس على القسنطين على السطيف باتنا كذا وكذا وعاودت وليت منا من الخميس نشلف روليزان بالعباس والحمد لله درت دي ريزولتا انا نخدم انا نفواياجي وانا ما نزوخش وما نتكبرش على كالكو سوا الكلوب ولا لا ديفيزيون وين يحبوني راني معاهم واللي ما حبنيش ما نكرهوش وحديد وتقيا. Dernière question, et là aussi on va parler de cette relation qu'a Youssef Bouzidi avec les supporters de la JS Kabylie notamment. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est
pratiquement grâce à eux, plutôt pour eux, que vous avez accepté cette mission sauvetage du côté de la JS Kabylie pour revenir au club. Et on le voit après chaque match, vous allez saluer les supporters, j'ai envie de dire un par un en fin de match. Non, je l'ai fait 2 fois. C'était 2 matchs difficiles. C'est ça. L'USMA, Mouloudia. Malgré les autres qui étaient difficiles, mais il y avait une pression terrible. Premier match, pression terrible, derby, classico, le Mouloudia, il fallait, قبل هذا la trêve, باش نريبوزيو bien, نسالوي البيبليك ونقول لك علاش. Pour la simple et unique raison, c'est que il y a beaucoup de supporters, il y a des journalistes qui disent depuis que tu es revenu, le public c'est vrai, ça on le confirme. Mais هذا يلزم نعاود نرد لهم لاسانسور ونرد لهم الخير تاعهم. انا جي في ان ابل نقول اني جاي ونجي ونضحي سيتادير pour sauver le club نجي كالكو سوا يعني اني جاي. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. انا بلا بيكم وبلا لي جوار شكون انا؟ انا والو. انا جاي نجيب لاطوش تاعي معرفتي كيفاش نهضر مع لي جوار كيفاش كذا نانستوري اون ديسيبلين كذا بصح باش بالبيبليك ولي جوار ان شاء الله يمشيو لي. انا بور لو مومون لي جوار مشاو لي والبيبليك هذا كيما قلت لهم خاوتي وكذا راهم يعمروا لي الصاد. ما تعمروا ليش الصاد ما تلومونيش انا لا ما نجحتش والحمد لله هما داروا خدمتهم. موا جي في لو ميا لي جوار يسون لا لي ديريجون mettre لو باكي يعطيهم الصحه ونقول سي بور سا لي بور لو مومون مشات وان شاء الله نكملوها هكذا حتى لا فان. Très très bien, merci d'avoir